Salut, je m'appelle Tyler. J'ai 25 ans et j'habite dans une ville paisible près de Columbia, en Caroline du Sud, pas très loin. Je suis mécanicien à temps plein dans notre garage local, ce qui n'est pas particulièrement excitant, mais cela me permet de gagner ma vie honnêtement et j'aime réparer des choses. Il y a quelques années, j'ai acheté une petite maison ici, même si j'ai encore un prêt immobilier à rembourser. Pourtant, elle est à moi. Elle est située dans un quartier où les gens se saluent encore le matin. De l'autre côté de la rue vivent Emily et son mari Ryan, tous deux la trentaine, mariés depuis 5 ou 6 ans, sans enfants. Vu de l'extérieur, il semblait être un couple ordinaire. Ryan était toujours décontracté, rayonnant de convivialité. Nous discutions de temps en temps, regardions un match ensemble ou faisions un barbecue en été. Emily était toujours agréable à discuter. Il n'y avait rien de particulier ni d'inapproprié, juste les interactions habituelles entre voisins. Du moins de mon côté, il n'y avait plus d'avancée. Cependant, ces derniers mois, quelque chose a subtilement changé. À chaque rencontre avec elle, qu'il s'agisse de relever le courrier, de rentrer à la maison ou de passer, elle semblait anxieuse, comme accablée par quelque chose. Petit à petit, elle a commencé à se confier. Au début, il s'agissait de griefs mineurs concernant Ryan qui travaillait tard et son éloignement. Mais les problèmes se sont envenimés. Elle a parlé de sa diminution des retours à la maison et de son manque de communication. Elle a fait allusion à des messages sur son téléphone, provenant de noms inconnus, suggérant une infidélité. Je n'étais jamais sûr des mots. Dans une situation pareille, que dire? Je n'avais pas l'intention d'intervenir, mais j'ai écouté, hoché la tête et essayé d'être prévenant. Un soir, je suis rentré du travail et elle revenait d'une promenade. Nous nous sommes rencontrés sur le trottoir. Elle avait l'air épuisée. Je me suis enquis d'elle. Elle laissa échapper un soupir las et remarqua. Il a dit qu'il restait encore tard, mais qu'il avait oublié son ordinateur portable au travail. Impulsivement, je haussai les épaules et suggérai. Tu devrais peut-être le laisser tranquille. Ce n'était pas intentionnel, c'était juste sorti de mes lèvres, comme une remarque désinvolte que je m'attendais à ignorer. Pourtant elle ne répondit ni par un rire ni par un sourire, me fixant fixement avant de murmurer « Peut-être ». Puis elle se retourna et s'éloigna sans dire au revoir ni faire un signe de la main. Seul le silence planait, me laissant l'impression d'être une idiote, me demandant si j'avais dépassé les bornes. Toute la nuit, je passais mon temps à essayer de dissiper mon malaise. Je supposais qu'elle devait être fatiguée, qu'elle n'avait peut-être pas entendu ce que je disais, ou peut-être qu'elle l'avait entendu, et que cela avait touché une corde sensible que je n'avais pas voulu. Quoi qu'il en soit, je décidai que ce serait la fin. Je n'aborderai plus le sujet. J'évite les histoires, surtout avec les voisins du coin. Le lendemain, j'ai repris ma routine. 2 journées de travail au garage et je suis rentré vers 9h30. J'ouvrais une bière et je regardais le jeu vidéo quand on a frappé à ma porte, une visite inattendue. Perplexe, j'ai ouvert et découvert Emily debout sur mon porche, avec 2 sacs et une expression inoubliable. Avant que je puisse dire un mot, elle m'a annoncé qu'elle avait rempli les papiers le matin même, et qu'elle ne reviendrait plus dans notre maison commune. Je lui ai demandé où se trouvait Ryan, ce à quoi elle a acquiescé d'un signe de tête. « Mais tu n'y es pas ?» ai-je précisé. Elle a répondu « Plus maintenant ?» Perplexe, j'ai jeté un coup d'œil à ses sacs et à Emily. Comprendre la situation restait difficile. Emily a alors haussé un sourcil et demandé « Tu vas me laisser entrer ou tu vas rester là toute la nuit ?» À contre-cœur, je me suis écarté, l'invitant à entrer. Elle s'est déplacée avec une certaine familiarité, posant ses sacs près du canapé et s'asseyant comme si c'était sa place légitime. Stupéfait, je suis resté immobile. Indécise entre consulter Ryan ou un thérapeute, elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un endroit pour se reposer et qu'elle resterait sur le canapé. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle s'est installée sous une couverture et s'est endormie en quelques minutes. Plus tard, j'ai pris mon téléphone, je suis sorti et j'ai appelé Ryan. Après 2 sonneries, il a répondu. « Salut » ai-je commencé, sans savoir pourquoi je l'appelais. Il semblait perplexe, incertain de la raison de mon appel. « Bien sûr, quoi de neuf ?»
Je lui ai dit que j'étais dans les parages et que je préférais ne pas discuter de détails au téléphone, lui demandant si je pouvais passer un moment. Acquiesçant, il a dit « Bien sûr ». J'ai enfilé un sweat à capuche, pris 2 bières dans le réfrigérateur et traversé la rue. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'anxiété. Incertaine de notre conversation, ce n'était pas une soirée ordinaire lorsque la femme de mon voisin est arrivée avec ses bagages. Ryan, en jogging et t-shirt, pieds nus et visiblement fatigué, m'a accueilli à mon entrée, la lumière tamisée éclairant la pièce. Il s'est écarté pour me laisser entrer. Je lui ai proposé une bière et lui ai expliqué. J'ai pensé que ça pourrait te faire plaisir. Il a hoché la tête et a accepté en disant « Merci ». Nous nous sommes installés sur sa véranda, le doux bourdonnement des grillons et les lumières lointaines créant une ambiance paisible. Je n'ai pas tourné autour du pot. « Écoute, ai-je commencé, je suis franc, je ne veux pas que ça devienne gênant entre nous. Émilie est chez moi. Elle est arrivée il y a environ 1 heure avec des bagages, m'a informé qu'elle avait demandé le divorce et qu'elle avait choisi de ne pas rester chez toi. » Ryan a bu une longue gorgée de bière, est resté silencieux un moment, puis a regardé au-delà du jardin, l'air perdu dans ses pensées. Je ne l'ai pas invité, je l'ai simplement suggéré, et je te jure, Ryan, qu'il n'y a aucun passé entre nous, ni à l'époque, ni maintenant. Aucune trace. Je me suis assuré qu'il m'entende. J'avais juste peur que quelqu'un d'autre t'apprenne la nouvelle. Il hocha lentement la tête. Oui, elle a parlé de partir. Je pensais qu'elle irait chez sa sœur. Je ne savais pas comment réagir. Après un moment de silence, il me fit face et dit « Merci de me l'avoir dit, que mon pote. Tu es reconnaissant ? Toi, Tyler, tu n'es pas du genre à te retrouver dans ce genre de situation. » Il s'est adossé à sa chaise et a expiré profondément. « Franchement, je suis épuisé. Je lutte pour maintenir notre mariage à flot depuis des années. Mais on dirait qu'elle est toujours mécontente. Quand je ne travaillais pas assez, elle me traitait de paresseux. Maintenant que je travaille trop, elle m'accuse d'infidélité. C'est impossible de lui faire plaisir. Elle a mentionné avoir trouvé des messages suspects sur ton téléphone. » Ai-je répondu. Ryan laissa échapper un petit rire. C'était un client. Elle cherchait un rendez-vous pour un nettoyage. Mais il avait mal compris ses intentions. Il pensait qu'elle le soupçonnait d'infidélité. « Je ne le suis pas, » affirma-t-il, même s'il avait renoncé à la convaincre depuis longtemps. J'en suis arrivé au point où on ne ressent plus le besoin de se défendre. Voilà où j'en suis. Je reconnus. Oui, je comprends. Elle a toujours été intense, ajouta-t-il. Émotionnelle. Quand tout va bien, tout va bien. Mais quand ça va mal, c'est comme un mur. J'ai essayé de faire en sorte que ça marche, dit-il, mais je suis épuisé. Nous sommes restés silencieux un moment, nous imprégnant simplement de l'ambiance de la soirée. Je vais la loger chez moi un moment, proposai-je, jusqu'à ce qu'elle décide de sa prochaine décision. Pour l'instant, le canapé est à elle. Mes parents arrivent, dans 1 semaine. Ryan acquiesça. C'est bon. Honnêtement, je me fiche de savoir où elle habite. J'ai juste envie de tranquillité, pour une fois. J'espère que ça ne mettra pas notre relation à rude épreuve, ai-je dit. Il a soutenu mon regard droit dans les yeux. Tyler, tu es l'un des rares voisins en qui j'ai vraiment confiance. Je connais bien ton caractère. Si elle est avec toi, je sais qu'elle est en sécurité. Et j'ai confiance que tu ne feras pas de bêtises. Cette déclaration m'a frappé plus fort que prévu. J'ai expiré doucement. Pendant 1 heure environ, nous avons discuté dehors, non pas d'Émilie, mais de divers sujets. Problèmes professionnels, souvenirs comiques de l'été dernier, anecdotes automobiles. Nous avons même partagé quelques rires. C'était familier et confortable. Finalement, je lui ai dit bonsoir et je suis rentré. En entrant, la maison était étrangement silencieuse. Émilie était allongée, immobile, sur le canapé sous un plaid, son téléphone à côté d'elle, écran éteint. Elle semblait tranquille, différente de la femme qui exprimait son stress depuis des semaines. Calme, tout simplement. Je suis allé dans la cuisine, j'ai rempli un verre d'eau, et je suis resté là un moment, à contempler le tout. Effectivement, elle avait franchi le pas.
Elle a quitté son mariage et est arrivée à l'improviste sur le pas de ma porte. Ce n'était ni un moment flatteur, ni une source de fierté pour moi. Au contraire, je me sentais mal à l'aise. Non pas que cela m'était égal, mais parce que cela m'importait. La dernière chose que je souhaitais était de provoquer involontairement la désintégration d'un mariage, même s'il était au bord du gouffre. Je suis allé me coucher après cela. Passant la nuit à contempler le plafond, je me remémorais sans cesse les paroles de la veille. « Tu devrais peut-être le quitter. » C'était une plaisanterie, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle les prenne au sérieux. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. La lumière du soleil filtrait à travers les stores. L'espace d'un instant, j'ai cru que tout cela n'était qu'un rêve, qu'Émilie n'était pas arrivée, et qu'elle n'était pas allongée sur mon canapé avec ses affaires dans 2 sacs. Cependant, en entrant dans le salon, elle était déjà réveillée, assise sur le canapé enveloppée dans une couverture, tenant une tasse de café, vêtue de façon décontractée d'un sweat à capuche et d'un jogging, les cheveux attachés en arrière, sans maquillage. Une interaction sincère. En me voyant, elle m'a adressé un sourire las, sincère, sans prétention, simplement serein. « Bonjour » commença-t-elle. « Salut » répondis-je, encore en train de me débarrasser des derniers restes de sommeil. « Bien dormi » affirma-t-elle d'un hochement de tête. « Mieux que je ne l'ai fait depuis un moment. » Je me préparai une tasse et m'installai en face d'elle dans le fauteuil. Un silence inhabituel planait entre nous, non pas inconfortable, mais dense. On aurait dit que nous le sentions tous les deux, mais qu'aucun des deux ne savait comment s'y prendre. Je décidai d'aborder le sujet. « Émilie, commençai-je prudemment, puis-je te demander quelque chose ?» Elle leva les yeux de sa tasse de café. « Bien sûr. »« Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, la surprise dans les yeux. « Je veux dire, tu as de la famille et des amis, de nombreux autres endroits où tu aurais pu demander de l'aide. Alors pourquoi ici? Pourquoi à ma porte ?» Après un moment de réflexion, elle répondit. « Parce que j'ai confiance en toi. Tu as toujours été franc avec moi. Tu ne m'as jamais fait sentir jugé. Et quand tu as parlé comme hier, je n'ai pas su l'expliquer. » Cela a semblé réveiller quelque chose en moi. Peut-être avais-je simplement besoin que quelqu'un l'exprime enfin à voix haute. Me détendant, j'expirai profondément. Vraiment, mes paroles de tout à l'heure étaient irréfléchies et mal interprétées. Pas de ce genre, je vous assure. Elles auraient pu être inconsidérées, suggéra-t-elle. Pourtant, elles éveillèrent en moi des pensées. Je me demandais pourquoi je persistais à vivre avec quelqu'un qui ne m'aimait plus. Sans voix, j'étais perdu. Tout ce que je contemplais me semblait trop intime ou insincère pour être exprimé. « Émilie, dis-je prudemment, choisissant mes mots avec soin, as-tu envisagé la possibilité que Ryan ne me trompe pas vraiment ?» Elle resta silencieuse un moment avant de répondre. « Il n'est jamais là, Tyler, » finit-elle par dire. « Il fait toujours des heures supplémentaires. Il arrive en parlant à peine, en me regardant à peine. Il n'y a plus de lien affectif, plus de chaleur. C'est comme si nous étions de simples colocataires. Mais et s'il travaillait vraiment à outrance ? Demandai-je. Et s'il faisait encore des efforts, à sa manière ? Elle secoua la tête d'un air négatif. Je ne veux pas parler de lui. Je hochai la tête. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas que tu fasses un pas inutile. Autrement dit, j'avais déjà franchi le pas. Nous avons passé quelques instants à réfléchir tranquillement autour d'un café. Plus tard, je lui ai proposé de rester quelques jours, 1 semaine au maximum. Après cela, mes parents devaient arriver et avaient besoin d'espace. Elle a compris et a promis de commencer à chercher immédiatement. Étant en retard au travail, je n'avais pas grand-chose à ajouter avant de partir. En sortant de l'allée, je l'ai remarqué debout dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, me regardant partir. Elle semblait complètement perdue, non seulement à cause de Ryan, mais aussi comme si elle s'était perdue elle-même en dehors de son rôle d'épouse. Tout au long de la journée au garage, mes pensées revenaient sans cesse à elle. Je me répétais sans cesse « Ce n'est pas ton problème, ne te laisse pas prendre ». Néanmoins, lorsque quelqu'un avait besoin d'aide, je faisais ce que toute personne bien intentionnée ferait. Lui proposer mon aide. C'est tout. Malgré une petite voix intérieure qui me laissait entendre que mon commentaire allait me faire changer d'avis,
J'avais l'impression de déclencher une décision déjà mûrie. En rentrant ce soir-là et en la trouvant absente du canapé, un sentiment de malaise m'envahit. Un bref instant, je me suis demandé si elle était partie en silence. Par la fenêtre de la cuisine, je l'ai aperçue dans le jardin, absorbée par son téléphone. En sortant, j'ai demandé « Tout va bien ?» Elle a répondu par l'affirmative. J'ai passé des appels, j'ai trouvé des locations à court terme, mais elles sont soit complètes, soit hors de prix. Assis à côté d'elle sur la marche du porche, je lui ai dit « Prends ton temps, tu as encore quelques jours. » Elle s'est tournée vers moi. « Merci Tyler d'avoir accepté mon séjour. Je sais que ce n'est pas ton fardeau. » J'ai répondu « Ce n'est pas grave, admettant que c'était devenu un souci, tout en acceptant la situation. » Elle a alors laissé échapper un petit rire, le premier depuis le début de cette épreuve. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un texto de Ryan. « Merci encore pour notre conversation d'hier soir. Je ne suis pas contrarié, mais plutôt rassuré de savoir que tout a été réglé. J'espère juste qu'elle trouvera ce dont elle a besoin. » J'ai longuement réfléchi à ce message. Il semblait concluant. Je n'ai pas répondu immédiatement, je l'ai simplement envisagé. À cet instant, j'ai compris que les choses ne redeviendraient pas comme avant, ni pour Ryan et Emily, ni peut-être même pour moi. La frontière entre être voisin et être impliqué dans la séparation de quelqu'un d'autre avait déjà été franchie, intentionnellement ou non. Le 3e jour, nous avons pris un rythme inhabituel. Emily se levait tôt, rangeait la cuisine, préparait du café frais et restait la plupart du temps isolée. Elle ne donnait jamais l'impression que la maison lui appartenait. Au contraire, elle semblait faire un effort pour ne pas abuser de son hospitalité, malgré nos liens plus étroits que prévu. À 18h, je rentrais des courses. Elle était alors souvent absorbée par son téléphone, ou préparait parfois un petit repas, non pas par politesse, mais plutôt pour se sentir productive. On ne parlait jamais de Ryan entre nous. J'évitais le sujet, et elle aussi. Le silence qui régnait entre nous était pesant, comme si des non-dits flottaient constamment dans l'air. Un soir après le dîner, nous nous sommes assis dehors sur la véranda, au calme. Seul le bourdonnement des insectes et quelques bruits de voitures résonnaient, le claquement de sa cuillère contre sa tasse de thé résonnant faiblement. Elle a regardé dans le jardin et m'a demandé « Tu n'as jamais l'impression que ta vie te file entre les doigts ?» Je suis resté silencieux un moment avant de répondre. Elle a continué. « C'est comme si tu t'observais faire le ménage, travailler et sourire quand c'est nécessaire, mais tout cela semble détaché de qui tu es vraiment. » J'ai hoché la tête à contre-cœur. Oui, j'ai vécu ces moments-là, surtout quand j'ai emménagé ici. Chaque matin, je me réveillais, je regardais cette maison et je me demandais si c'était toute ma vie, juste moi et un prêt immobilier. Elle lui adressa un petit sourire en guise de réponse. « Tu as construit quelque chose ici. Cet espace t'appartient. Tu as un travail et tu prends tes propres décisions sans demander d'approbation. Tu peux acheter une lampe ou prendre tes week-ends quand tu veux. Tu possèdes cette liberté, as-tu remarqué ? J'aurais pu vivre la même chose, lui ai-je dit. Je le croyais, répondit-elle doucement. Peut-être que ce n'était pas sincère depuis le début. Ou peut-être que je m'en suis simplement convaincu. Elle m'a jeté un coup d'œil et s'est arrêtée. Je ne cherche pas à être mélodramatique, Tyler. Je comprends ta gentillesse et ton hospitalité. Mais la réalité de mon départ devient plus claire maintenant. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Je me suis adossé à ma chaise. En es-tu vraiment sûr ? Je ne veux pas passer le reste de ma vie à espérer que quelqu'un change. Nous sommes restés assis en silence un moment. Elle a dû une gorgée de thé et j'ai contemplé les étoiles. Puis, ai-je dit, Orion ne s'est pas retourné contre toi. Elle m'a regardé avec surprise. Il m'a dit qu'il était épuisé. Oui, épuisé. Mais il a également exprimé son espoir que vous trouviez la tranquillité. Émilie contemplait sa tasse, et lorsqu'elle parlait, sa voix était à peine audible. Il avait souvent dit la même chose. Il espérait que je trouve la tranquillité. Je ne savais pas s'il le disait avec affection ou s'il voulait simplement que je me taise. Je ne savais pas comment réagir. Je suis restée presque silencieuse, car au fond de moi, je n'étais pas convaincue qu'elle ait des torts. Les jours suivants se sont écoulés dans un rythme serein et répétitif. Elle a rangé la salle de bain d'Amy, est allée faire les courses une fois, et a même insisté pour payer.
même si je lui ai dit que ce n'était pas obligatoire. Elle respectait les limites, ne s'aventurait jamais dans ma chambre et évitait les conversations interminables. Il n'y avait aucune trace de romance, aucune tension, juste deux personnes coexistant en silence. Le 6e jour, en rentrant du travail, je l'ai trouvée en train de trier du linge dans le salon. Elle a levé les yeux et a souri. J'ai trouvé un logement, un bail au mois. C'est compact, mais ça devrait suffire. Tant mieux. J'ai hoché la tête. Je déménage demain matin. Mon cousin sera là avec son camion. Je suis resté là un moment, incertain de ce que je devais répondre. Je voulais simplement vous exprimer ma gratitude. Pour tout. Pour ne pas avoir compliqué une situation déjà difficile. Inutile de me remercier, répondis-je, mais j'apprécie vos efforts. Elle marqua une pause. Je comprends que tout cela ait pu commencer à cause d'une remarque que vous avez faite en passant. Et peut-être que cela m'a affecté plus que prévu. Mais ne vous en tenez pas responsable. Je réussis à articuler un léger rire. Un peu trop tard. En effet, insista-t-elle, vous ne nous avez pas détruits. Nous étions déjà brisés. Ce soir-là, nous avons peu parlé. Elle se coucha tôt, tandis que je passais des heures à zapper distraitement sur des chaînes de télévision que je ne regardais pas vraiment. Mes pensées persistaient. Une partie de moi ressentait un soulagement, comme si les choses avaient repris leur cours normal, sans tension ni incertitude. Une autre partie ressentait un étrange vide, comme si quelque chose était entré dans ma vie, l'avait bouleversée et s'en allait maintenant tranquillement, sans trop de bruit. Le lendemain matin, je l'aidai à charger ses bagages dans le camion de sa cousine. Elle m'a serré dans ses bras avant de monter dans la voiture, sans tambour ni trompette, juste un remerciement sincère de quelqu'un qui cherchait du réconfort et le trouvait ici. Je suis resté sur le trottoir, les mains jointes, à regarder la voiture s'éloigner dans la rue jusqu'à disparaître. Puis je suis rentré. La maison a retrouvé sa tranquillité, un silence excessivement paisible. Ce soir-là, Ryan est arrivé, a frappé à la porte avant d'ouvrir la moustiquaire comme d'habitude. « Puis-je rester » a-t-il demandé. « Bien sûr » ai-je répondu. Il s'est installé à côté de moi sur la marche du porche, et nous sommes restés silencieux un moment. Finalement, il a posé une question. Est-elle partie ? Vraiment ? Elle a trouvé son propre refuge. Il a lentement hoché la tête. Apparemment, c'est vraiment la fin, n'est-ce pas ? Je crois qu'elle a fait ce choix il y a longtemps. Il a expiré bruyamment. C'est étrange. J'imaginais que si elle partait, je serais furieux, mais maintenant, je me sens simplement détaché. Nous sommes restés assis là, en silence, jusqu'à ce qu'il dise quelque chose d'inattendu. Je ne suis pas furieux qu'elle soit venue ici. Et honnêtement, je suis reconnaissant que ce soit toi. Ça aurait pu être pire. Tu as toujours été honnête avec moi. J'apprécie vos paroles, répondis-je. Je m'en sortirai, assura-t-il. Peut-être pas demain, mais en temps voulu. J'en ai plein. Nous frappâmes nos bouteilles de bière l'une contre l'autre, nous installant dans la lumière déclinante. Le soleil déclinait, rendant tout aussi familier. Pourtant, une impression de changement pesait lourd. 2 mois s'étaient écoulés depuis le départ d'Émilie. Je me souviens encore très bien de ce matin-là. Elle se tenait devant la porte d'entrée, le camion de sa cousine ronronnant dehors, ses affaires déjà emballées et prêtes à partir. Son attitude était tranquille, naturelle, dénuée d'émotion. Elle était simplement prête. Elle me serra dans ses bras rapidement et fermement, l'étreinte de quelqu'un qui savait que c'était un adieu. Sans larmes, sans promesse de rester en contact. « Merci Tyler », dit-elle sincèrement. Je pris acte. Je te souhaite tout le meilleur. Elle esquissa un dernier sourire avant de monter dans le camion, et aussi vite qu'il fut, elle disparut. Ce soir-là, la maison semblait plus vaste, plus solitaire, en passant devant son ancien coin de couchage sur le canapé. J'ai jeté un coup d'œil à la couverture qu'elle avait laissée, toujours pliée comme elle l'avait laissée. Pendant des jours, je me suis abstenu d'y toucher, sans trop savoir pourquoi. Peut-être était-ce une habitude ou une façon de lui laisser de l'espace même après son départ. Environ 1 semaine plus tard, Ryan et moi avons repris nos conversations. Elles n'étaient plus comme avant. Plus rien n'était pareil, mais c'était mieux que je ne l'avais imaginé.
Nous n'avons pas nié ce qui s'était passé. Au contraire, nous en avons discuté. Un soir, il est venu nous voir, une bière à la main, et m'a demandé « Alors, tu crois que ça devait toujours finir comme ça ?» J'ai haussé les épaules. Franchement, je ne sais pas. Je crois qu'elle avait pris sa décision bien avant que je ne prenne la parole. Il a acquiescé d'un signe de tête. Oui, je crois que moi aussi. Je ne l'ai simplement jamais exprimé à voix haute. Le divorce a été prononcé pacifiquement. Il n'y a eu ni dispute, ni drame judiciaire, ni explosion de colère. Ryan a continué à vivre dans la maison d'en face. Du refuge, j'ai recueilli un chien errant, banal et pourtant plein de gentillesse, que j'ai appelé Rocky. De temps en temps, je l'aperçois jouant dans notre jardin, lançant une balle et riant sous le soleil matinal. On ignore où se trouve Émilie depuis son bref séjour dans la location de courte durée. Aucun message, ni appel, ni de moi, ni d'elle. Nous n'avons pas cherché à reprendre contact. Ce n'était pas nécessaire, car il n'y avait pas d'engagement non tenu, pas de récit en cours à terminer. Émilie est entrée dans ma vie à l'improviste, est restée assez longtemps pour laisser une trace, puis est partie au bon moment. Ce genre de choses arrive parfois. On reste un moment, à sa saison, avant de disparaître. Quant à moi, j'ai repris ma routine habituelle. Travail au garage, tonte de la pelouse le week-end, courses et petites pots travaux à la maison. Ensuite, je me suis lancé dans la construction de cette terrasse arrière, longtemps retardée. La vie a repris son rythme habituel, même si elle n'est plus tout à fait la même qu'avant. Je suis devenu quelque peu différent. Je suis devenu plus conscient de l'impact de mes paroles. Même des commentaires apparemment anodins peuvent avoir des conséquences imprévues. Je n'ai peut-être pas été la cause principale de la rupture, mais je ne peux ignorer la possibilité d'avoir accéléré le processus. Cette pensée me revient encore parfois à l'esprit. Ce soir-là, je lui ai suggéré en plaisantant. « Tu devrais peut-être le quitter », inconsciente de l'effet profond qu'elle engendrait. Pour moi, c'était une remarque désinvolte, mais pour elle, elle reflétait des sentiments qu'elle nourrissait sans les exprimer encore. Le lendemain, lorsqu'elle est venue frapper à ma porte, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas encore compris. La vie ne prévient pas toujours. Parfois, elle arrive comme ça. Si j'avais l'occasion de revivre ce moment, réagirais-je différemment ? Peut-être me mordrais-je la langue, peserais-je le poids de mes mots, avant de tourner le malheur de quelqu'un en plaisanterie. Pourtant, était-ce tout prédestiné ? Peut-être n'étais-je que le dernier coup de pouce d'une série de coups de pouce subtils. Je ne ressens pas de culpabilité particulière, mais j'en garde un souvenir. Le souvenir d'une semaine inhabituelle où tout semblait déséquilibré, d'un canapé qui me servait de refuge, de 2 personnes coincées dans un mariage sans amour, mais qui persistaient par habitude, et de moi-même, malgré moi, prise au piège de leurs tourments. Ce n'est pas quelque chose qu'on anticipe délibérément, c'est quelque chose de difficile à effacer de la mémoire, et c'est une expérience que je ne voudrais pas revivre pour en tirer des leçons. Donc, oui, c'est bien à ce moment-là que j'ai lâché une blague idiote suggérant à ma voisine d'abandonner son conjoint. Et, étonnamment, elle a suivi mon conseil dès le lendemain et s'est réfugiée chez moi pendant 1 semaine. Puis elle est partie, son mariage s'est dissous et je suis toujours là, inchangé.